On nous pousse à aller faire des filières que la société estime être bon pour nous. Mais est-ce que c'est pas saturé? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Est-ce que vous m'avez demandé? Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de la réorientation. Pourquoi nous disons que notre système éducatif africain est dit obsolète? Oh my God! Pour parler de ce sujet, je suis encore avec ma pépite des pépites. Je suis avec Sarah. Et vraiment, aujourd'hui, on va vraiment décortiquer ensemble ce sujet, vous donner un petit peu nos retours d'expérience. Coucou Sarah, comment tu vas? Je vais bien depuis la dernière fois, c'est pareil. Je vais bien et toi? Oui, ça va. Alors le sujet, tu as beaucoup à dire ou pas? Oui, un peu. Tu te souviens, une fois, j'ai fait une vidéo où je parlais de réorientation parce que j'estimais que je n'avais pas été totalement bien orientée. D'accord. Et limite même, je culpabilisais de me réorienter parce que je trouvais qu'il n'y avait pas... Je ne retrouvais pas ma place, je ne savais pas où aller, comment me placer et tout. Donc pour moi, c'est un sujet important. Je pense qu'on est nombreux à vivre cette situation. On est dans des métiers où on fait des filières, ceux qui sont encore à l'école, qui ne nous correspondent pas tout simplement. Donc quand tu m'as dit que tu voulais bien qu'on fasse une vidéo là-dessus, en fait, du coup, c'est moi qui t'ai dit. Oui. En fait, c'est ça. En fait, j'ai vu la vidéo, j'ai dit j'ai beaucoup à dire. Tu as dit c'est pas mieux, on va attendre pour faire vidéo. C'est vrai. Donc je pense que plein de personnes pourraient se retrouver dans cette vidéo. J'espère qu'on aura les mots pour motiver ou aider les gens qui sont un peu perdus ou qui ont été perdus comme moi. Ok. Quand tu as fait un petit peu ton parcours, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Alors moi, j'ai commencé en Côte d'Ivoire. J'ai eu un bac A1. D'accord. Donc A1, c'est littérature, un peu de mathématiques. D'accord. Après ça, j'ai fait le droit. J'ai fait qu'un seul semestre, pour vous dire. Je n'étais pas du tout à ma place, mais on en reviendra si tu veux. D'accord. Donc j'ai fait demi-droit, si je peux dire ça. Après, je rentre à l'ISTC où j'ai fait la production audiovisuelle. Et je suis allée au Ghana pour l'anglais. Je suis revenue en Côte d'Ivoire. Vu que j'avais fait l'anglais, je voulais rester dans l'anglais tout simplement. Donc je suis rentrée dans une école. On faisait les cours en anglais. Et j'ai eu une double diplomation, bachelor et licence en même temps. D'accord. Et je suis venue en France pour le master. Ok. Moi, du coup, mon parcours, ça a été que moi, j'ai commencé en Côte d'Ivoire jusqu'en 3e. J'ai commencé la seconde et après, je suis venue en France. Donc, en fait, j'ai terminé mon parcours ici. Toi qui as vécu un petit peu en Côte d'Ivoire, comment ça se passe au niveau de l'orientation? À quel moment on sait que tel élève est fait pour aller en L, pour aller en littérature, en scientifique, etc. Vous, comment ça se passe là-bas? En fait, on regarde tes notes depuis le collège. Donc, 6e, 5e, 4e, moitié 3e même. On regarde ce que tu as fait jusque-là. Dans quelle matière est-ce que tu étais bien? Si tu étais bien tout le long en français et les littératures, les matières littéraires, on te met en A. Si on voit que tu es bien dans les matières scientifiques, on te met directement en C. Ça, c'est seconde. Tu finis ta seconde et je crois qu'en première, mais il a oublié. Mais non, en seconde, oui, c'est ça. Dès la seconde, pour ceux qui font C ou D, dès la seconde, vous êtes en C, D, les choses comme ça. C'est que quand tu fais ça, tu sais qu'après, tu peux aller en D ou bien en C. Tu restes en scientifique. Mais tu as l'opportunité de switcher en littéraire. Ok. Alors que ceux qui sont en A. En A, voilà, déjà on a deux. On a A1, on a A2. Donc seconde, tu es tranquille. Et en première, soit tu vas en A1, soit tu vas en A2. Bon, soit, c'est eux souvent qui décident. Ça dépend des écoles. Généralement, tu peux décider, mais généralement, on choisit pour toi. D'accord. Donc, le problème ici, c'est que quand tu as fait seconde A, toi, tu ne peux pas aller en C. D'accord. Mais quand tu as fait seconde C, toi, tu peux venir en A. Ok. On estime que tu es... Ok. Voilà, on estime que c'est trop scientifique. Ok. Donc, tu n'as peux pas les compétences. Exactement. Tu n'as pas les compétences pour aller. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, je n'ai pas été matrixée? D'accord. Parce que, vu que vous m'avez mis dans une série littéraire, ben, moi aussi, je me donne à fond dans cette série-là pour évoluer dedans. Ouais. Et vous ne connaissez pas finalement mes compétences en scientifique. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai fait A1. Parce que je me souviens que j'avais l'opportunité d'aller en D. On m'avait proposé d'aller en D. D'accord. Et tout.
Donc, c'est là que je me suis dit, mais finalement, je peux plus, ça sert à rien parce que dans ma tête, je me suis dit, j'allais échouer. Ouais, ok. J'allais échouer. Vu que vous m'avez tout le temps dit que je suis littéraire et que j'ai avancé comme ça, vous ne pouvez pas venir maintenant en seconde me dire que je peux aller en première. Je vais échouer. Alors que peut-être que j'allais réussir finalement. Donc, moi, j'ai un peu l'impression qu'on est finalement un peu matrixé quand on évolue. Quoique, il y en a, c'est facile. Hein. Il y en a dès le début, ils savent, c'est linéaire. Ils savent qu'eux, ils sont scientifiques, ils savent qu'eux, ils sont littéraires. Voilà un peu comment ça se passe. Nous, ici, je sais que en seconde, tu fais du général, entre guillemets. Donc, tu fais toutes sortes de matières. Et puis, c'est au niveau de la première et en fonction de tes notes et de tes moyennes. Justement, ils vont dire, ah non, là, on voit que tu as beaucoup plus de capacité, d'appétence. Donc, on va peut-être te mettre en L. Il y a d'autres, on va les emmener en S. Et puis, il y en a d'autres qui vont faire ES. Donc, ça veut dire que toi, tu es un peu fort en maths, tu es un peu fort en français. On décide que tu es au milieu. Donc, on va te mettre généralement dans cette case-là. J'avais une question. L'orientation. Déjà, est-ce que en Côte d'Ivoire, on a l'information? L'information, je m'explique. Quand tu vas aller à l'université bientôt, ici, par exemple, il y a un professeur principal, et je pense qu'il y en a aussi en Côte d'Ivoire. Il y a un professeur principal. C'est lui qui, toute ta période scolaire, c'est-à-dire que ce soit en seconde, première, terminale, c'est lui qui va t'aider à te dire, ok, là, toi, tu es un peu forte en littéraire. Je vois que c'est un peu le droit qui te plaît. Voilà, telle école de droit, essaie de te renseigner un petit peu. Tu vois, là, par exemple, ici, ils ont Parcoursup, donc ils vont formuler des vœux. Aller chercher les écoles, voir les écoles voir la formation qu'ils proposent, les options qu'ils proposent, etc. et tout, et décider si volontairement je veux aller dans cette école ou pas. Par exemple, on va dire que toi, tu es dans un lycée et ton lycée fait option droit. C'est ton lycée de secteur. Et puis, tu as un autre lycée qui n'est pas ton lycée de secteur, mais qui lui fait option, par exemple, on va dire mécanique. Toi, c'est mécanique que tu veux faire. Donc, tu vas volontairement, parce que normalement, on t'aurait orienté dans ton lycée de secteur. Mais volontairement, tu choisis d'aller dans un autre lycée parce qu'il y a l'option que tu souhaites. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est comme ça? Est-ce que déjà les élèves, ils ont l'information? Alors, je sais que... Je sais qu'on a les professeurs on a un professeur principal. On a un professeur principal, mais ce n'est pas le même qui va te suivre de la seconde à la terminale. Oui, ici aussi, c'est différent, mais... Si je ne me trompe pas. De toute façon, je pense que les gens pourront aussi. Mais en tout cas, à chaque classe, tu as un professeur principal. Exactement. Maintenant, pour l'information, il y a ce qu'on appelle des journées d'orientation. Quand on est, dès la première, vous faites ça. Vous faites les journées d'orientation. Vous avez l'occasion de voir un peu les filières qui existent. Ça vous permet un peu de vous plonger dans le futur. Qu'est-ce que moi je veux faire et tout. Il y a ce qu'on appelle les conseillers d'orientation. Oui, conseillers d'orientation. Voilà. Ici, on appelle ça CPE. Mais oui, éducateur, non. C'est pas les éducateurs? Non, il pense qu'il y a éducateur. Et puis on dirait qu'il y a un conseiller d'éducation. Cette personne-là, justement, qui est censée t'aider à t'orienter plus tard. D'accord. Je sais plus si... Je ne pense pas avoir eu cette occasion, mais je pense que leur rôle, en tout cas, c'est peut-être de faire des sessions sur le futur, sur l'orientation. Prendre élève par élève, parce que c'est ça le plus important, c'est parler dans prendre élève par élève. Alors, moi, je ne sais pas si nous, on a fait ça, je ne pense pas. Je ne sais pas. Prendre élève par élève, il faut faire ça. Donc, il y a un peu d'informations, mais mon problème, c'est les informations qu'on donne. Parce que on nous donne des informations. Alors, je t'explique comment ça se passe ces journées-là. Ce sont des écoles qui viennent. Ils font un peu le pitch de leur école pour t'inviter, nanani et tout. Mais ces écoles qui viennent, ce sont les filières qu'on connaît. On vous forme dans le management. Tu vois, les filières un peu populaires, là. Il n'y a pas les filières techniques. Tu vois, donc, l'information, elle y est. Mais l'information n'est pas poussée. On donne des informations que tout le monde connaît, en quelque sorte. Que les parents... que la société, je ne veux pas dire les parents parce qu'il y a des exceptions, mais que la société a envie de donner, c'est-à-dire, tu connais les filières de base, là, voilà, pour que tu sois juriste, pour que tu sois économe, les choses comme ça. Ok, je comprends bien. On ne va pas venir, par exemple, te donner des informations sur être mécanicien, par exemple. Donc, on va te donner l'information selon la société, une information qui, pour toi, c'est ça qui rentre dans le cadre. Le reste, là. Exact. C'est comme ça. Alors, peut-être que les choses ont évolué. Moi, j'ai eu mon bac en 2015. D'accord. Ça
fait 10 ans, ça Ouais. fait 11 ans. Ça 11 fait ans, oui. Voilà. Donc, certainement que les choses ont évolué. Après, il y a les filières techniques. Donc, ceux qui font les filières techniques, certainement que pendant leur journée d'orientation, on il y a leur ces donne. trucs-là. Voilà. Pour moi, l'information n'est pas vraiment poussée. Ok. Aujourd'hui, là, les jeunes, de ce que je vois et de ce que j'entends, parce que j'ai des petits frères, des petites sœurs, c'est un peu pareil. On nous pousse à aller faire des filières que la société estime être bon pour nous. Mais est-ce que c'est pas saturé? C'est ça. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Est-ce que vous m'avez demandé? Est-ce que vous estimez que ça, c'est pas bon? Un peu comme ça que l'orientation se passe. On va rentrer dans les détails au fur et à Ouais, mesure. je trouve ça dommage parce que je trouve que autant on est dans du général, ce serait bien aussi qu'on ait la possibilité de se dire qu'on pourrait aller en filière technique, même en étant dans du général, tu vois. Et le fait, ça veut dire que volontairement, on ne nous donne pas des informations parce qu'on estime que ces informations-là ne correspondent pas au, je sais pas pour vous dire le statut, mais genre, en fait, ça ne correspond pas à la norme pour quelqu'un qui est du général. Exactement. Toi, tu as fini de faire droit. Et puis, tu as dit aujourd'hui que toi, tu veux ouvrir ton salon de coiffure. Tu as fait tout droit qu'il a là. Ou bien tu as fait sciences éco, je sais pas, une filière comme ça. Et puis, tu as dit que tu es créé, je sais pas moi, tu veux devenir mécanicien. Et l'argent a mis d'école là. Pourquoi? Tu vois, c'est ça en fait aujourd'hui. Du coup, moi je pense, et je suis sûre aujourd'hui, mais moi je suis contente même parce que tu vois, aujourd'hui il y a plein de jeunes, de jeunes femmes qui sortent, qui ouvrent leur salon de coiffure. Là où encore, je pense que c'est encore fermé, c'est par exemple les mécaniciens. Tu vois, ce genre de métier là. Oui. Quand tu fais son métier. Le problème même, pour moi c'est un problème, c'est que aujourd'hui les gens qui font ça, ils vont te dire, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Oui, mais eux-mêmes, ils valorisent ça, le truc. Comment tu voudrais que la Exactement. société le valorise? Mais si la société m'a appris à ne pas valoriser un métier comme celui-là, pourquoi est-ce qu'elle a dit que je suis fière d'être plombier, d'être mécanicien? Pourtant, c'est des métiers porteurs d'avenir. Hein. Mais ici, Non, mais attends. vous savez combien un plombier nous prend? Hey. Moi, je suis devenue plombier moi-même. Si on m'avait expliqué, j'allais dire c'est fou. Quand on dit qu'il faut sortir de son système d'environnement pour comprendre certaines choses, tu as perdu ta clé ici. Ma chérie, c'est mieux, tu vas dormir dehors. Parce que une journée, le monsieur là, même pas une journée, Non, 30 minutes, il vient, il fait un truc. 700 €. C'est fini. C'est pourquoi? C'est salaire des gens. Nous qui avons fait les jobs étudiants, c'est 700 €. Regarde, c'est notre salaire. Mais en fait, et genre, ça, je trouvais ça dommage parce que je lisais un article et justement, dans la critique, on disait que maintenant, ils sont en train de professionnaliser ces secteurs-là. En Côte d'Ivoire. Ok. En mode, maintenant, on va leur donner une certification Ok. qui va leur permettre de pouvoir entrer dans le monde du travail, dans le marché du travail, justement, et de valoriser leurs compétences, tu vois. Et je trouvais ça encore, enfin, c'est bien, hein, c'est une très bonne avancée, mais je trouve ça dommage qu'on ne le propose pas comme étant des études, tu vois. Oui, ça c'est vrai, t'as raison. Il y a des jeunes filles qui, dès qu'elles naissent, c'est trop dire, mais quand elles avancent et tout, elles ont envie d'être coiffeuses. Moi, je me rappelle qu'il y avait une jeune, c'était une artiste même, elle était en Côte d'Ivoire, et à l'époque, quand elle faisait son art avec ses cheveux, etc. et tout, les gens disaient, mais ça, c'est quoi? Parce que pour elle, c'est de l'art. Elle n'a jamais été valorisée en Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, elle vit dans un autre pays, je pense au Canada. Et c'est... Je vais oublier son nom. Je crois qu'elle s'appelle Kelly, un truc comme ça. Ouais, Qui Laetitia Qui. Exactement. Et genre, elle, moi, au début, quand je voyais ça, pour moi, c'était en mode extraordinaire parce que je me disais, wow, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui pouvaient faire ça et tout. Et puis, même elle faisait de la peinture, etc. Même en Côte d'Ivoire, ça, c'est mal vu. Faire de la peinture. Tu vois, tu vas venir faire peinture. C'est quel peintre toi tu veux être? Aujourd'hui, tu vois que les esprits s'ouvrent. Hein. En tout cas, au niveau des peintures, là, je vois de plus en plus de trucs. Mais ce n'est pas encore valorisé comme il se doit. Moi, j'aimerais vraiment que on ait de réelles sessions d'information sur les métiers, sur les métiers qui existent. Et comme tu disais tout à l'heure, les gens qui le font déjà, il faudrait qu'eux-mêmes, ils prennent plus confiance. Qu'ils invitent les gens à s'exprimer, à exprimer ce qu'ils ont envie de faire. Ne pas laisser la société matrixer leurs choses. Pas parce que la société dit que ça, c'est un sot métier, parce que ça, c'est leur phrase préférée. Enfin, c'est leur expression préférée. Ah, toi, c'est des sauts métiers. Hein. Quand tu ne portes pas veste, on te prend un peu en bas. C'est clair. C'est ça. Donc, c'est vraiment là où je voudrais que les gens forcent un peu. C'est vraiment de créer de réelles sessions d'information. Parce que je vais parler de ma petite sœur, peut-être qu'elle va me frapper après, mais c'est pas grave. Mais elle, tu vois, elle est pâtissière. C'est son rêve. Nous-mêmes, là, on a été obligés avec ma maman
la forcer à avoir au moins une licence avant de la laisser partir faire l'école de pâtisserie. Aujourd'hui, je me dis, est-ce que j'ai bien fait? Je ne sais même pas. Parce que je l'ai forcée à faire un truc qu'elle n'aime pas. Elle va à l'école, elle va m'écrire pour me dire, Gina, je me sens... et tout. Je culpabilisais. Aujourd'hui, je culpabilise toujours. Je me dis, bon, elle pense qu'elle a perdu son temps. Mais peut-être que si... Moi, avant, à l'époque, j'avais eu ce réflexe de la laisser vivre comme elle voulait vivre. Parce qu'aujourd'hui, finalement, je ne suis pas légitime de venir dire des choses comme ça. Mais quelqu'un a parti faire autre chose. Tu vois. Donc, elle-même va raconter son histoire. Et quelqu'un va dire, toi, tu t'en fais pâtisserie, quoi. C'est pour venir vendre gâteau. T'imagines les critiques qu'elle a eues. T'imagines les critiques même qu'aujourd'hui, elle reçoit toujours. Elle n'est même pas libre de faire son art comme elle a. Parce que finalement, aussi, c'est un peu un art. C'est là, exactement. Donc, il y a plein de jeunes qui sont dans ce truc-là. On parle de pâtisserie, mais il y a plein de choses. Ouais. Même aujourd'hui, même les réseaux encore. Placer caméra, en fait. Bref, ça encore, c'est un truc. Donc, l'information n'est pas encore bien donnée, selon moi. Mais comme on est assis ici, on ne sait pas ce qui se fait depuis une semaine. D'accord. Peut-être que ça a changé. Mais oui, clairement. Je suis tout à fait d'accord avec ça parce que moi, j'ai un de mes amis qui est musicien. Et lui, je pense qu'il a fait l'école des arts en Côte d'Ivoire à Cocody. Voilà. Et du coup, ici, il est venu et il continue. Aujourd'hui, il va partout. En fait, quand je vous dis que le gars, il va partout. Son travail lui permet d'aller en Guadeloupe. Son travail lui permet... En fait, il joue vraiment. Et la dernière fois, j'étais en train de parler avec lui et justement, on avait dit qu'on allait peut-être même faire une vidéo sur ça. Il disait qu'à l'époque, quand il voulait faire ça, ses parents l'ont aidé, bien évidemment, mais la critique qu'il recevait des gens, il se disait, toi, tu vas aller faire musique, c'est pour aller être warriorman. Tu vois, en fait, justement, ça n'a jamais été pris au sérieux. Et les gens lui disaient, bon, s'il fait de la musique, s'il sort de là, peut-être c'est pour être professeur de musique. Il dit, non, moi, je veux jouer. Je veux vraiment jouer. Et aujourd'hui, il joue de tout. Il joue du piano, il joue de tout. Tout instrument de musique, il en joue. Ça veut dire que demain, il peut être arrangeur. En fait, c'est un long panel. En fait, le panel, il est vaste. Ce n'est pas un truc en particulier. Et c'est tellement dommage là, même pour des gens qui font de la pâtisserie. Aujourd'hui, mais les plus grands gâteaux. Il faut bien que quelqu'un fasse la nourriture. Ben oui. En fait, tout le monde peut être... un gâteau de mariage. S'il n'y a pas pâtisserie, tu vas faire ton gâteau. Tout le monde ne peut pas aller porter veste. Voilà, aujourd'hui même. Voilà, les gens sont remplis de diplômes. Il n'y a pas de place. Clairement. Et même en Côte d'Ivoire, on dit que, comme je te disais tantôt, on dit qu'on est suréduqué. Mais en fait, il y a une dissonance entre les études qu'on fait et l'attente du marché. Si actuellement, en ce moment, on sait que le pays est en pleine construction, etc. Aujourd'hui, là, tout le monde allait faire littérature, scientifique. On est obligé de prendre des gens de l'extérieur pour venir construire nos ponts. Merci. On n'a pas des ingénieurs en bâtiment. Non, mais ils sont combien? On ne voit même pas. Vous vous plaignez quand on va se former, à l'extérieur, mais vous ne nous donnez pas l'opportunité de nous former dans notre propre pays. Exactement. Et puis même, quand tu te formes à l'extérieur, comment tu vas faire pour rentrer? Il n'y a pas, ton poste n'existe pas. Exactement. Donc, que font les gens du coup? C'est pour ça, parce qu'aujourd'hui, on dit oui, tous les Ivoiriens veulent devenir entrepreneurs, mais ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de créer leur propre poste. On reste encore sur des trucs assez traditionnels. On se modernise surtout, mais il y a encore certains aspects qui restent encore très cantonnés sur du traditionnel en fait. Et je trouve ça vraiment très très dommage. Là, tu as parlé de réorientation. Comment toi, du coup, ça s'est passé? Parce que tu dis que tu as fait du droit et après tu t'es réorienté. Est-ce que ça a été plus compliqué? Ça a été très compliqué. En toute franchise, je suis partie faire droit. Je disais quand j'étais petite, je voulais faire un métier où on parle. Parce que je sais que ce que Dieu m'a donné, c'est ça, c'est la communication. Dieu m'a donné plein de choses, mais je pense que c'est un atout. Voilà, exactement. Et j'aime ça. Donc, je voulais faire quelque chose où on parle beaucoup. Et comme j'aime bien la justice, je me suis dit, je fais droit. Et je vais être avocate, comme ça, je vais défendre les causes des gens. Et puis, en plus de ça, c'est qu'on vient d'avoir le bac dans mon entourage. Tout le monde va faire le droit parce que c'est ça qui est à la mode. Droit, sciences éco, RH com. En tout cas, comment passer parce que c'était les 3 filières stars. Donc, moi, je vais aller faire droit parce que mes amis vont aller là-bas. Je m'en vais. J'arrive. Et on comprend. En fait, je comprends rien.
c'est même pas que on comprend pas. J'aimais bien le droit cons, alors que c'est difficile. Mais j'aimais ça. Mais c'est que je me sentais pas dedans. Et j'étais dans la même classe que mon cousin. Je dis quand il pose des questions, ou bien quand on arrive, quand je vais chez lui et qu'on parle, l'amour ou bien les étoiles que je voyais dans ses yeux, il n'y avait pas ça chez moi. Je m'ennuyais pendant les cours là. Donc je suis là, je me dis, je fais comment même pour sortir de là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire finalement? Et je sais que j'aime la communication. À côté de la communication, j'aime les médias, j'aime le journalisme. Donc je dis, ok, je vais être journaliste. Mais comment je vais dire que je veux passer de droit au journalisme? Parce que je me souviens... là, ça c'est gâté. Ça, c'est un métier que là, ça ne paye pas. Un journaliste gagne combien? Toi, tu as laissé droit, tu as été avocate, mais tu as été juge. Au lieu de prendre ça, tu demandes pour être journaliste. Le prestige qu'il y a derrière, en fait. Exactement. C'est pour partir parler à la télé. Ou bien même... Et puis, tous les journalistes ne parlent pas dans la télé. Il y en a, c'est la presse écrite. C'est pour partir faire les choses comme ça. Comment je vais faire passer à ça? Après, je me rappelle que j'ai ma maman qui me soutient dans tout. Vraiment, nous, on a eu beaucoup de chance. Ma maman, elle nous soutient. Peu importe ce qu'on veut faire, elle nous soutient. Donc, je dis, ma maman, ça ne sera pas difficile. Mais comment faire accepter ça aux autres gens? Comme s'ils ont quelque chose à apporter à ma vie. C'est moi qui décide. Bon, ils ont quelque chose à apporter à ma vie, ok. Mais c'est ma vie, c'est moi qui décide. Mais je stressais par rapport à ça. Comment je vais dire aux gens que je ne veux plus faire ça? Je suis allée quelque part et il y a une dame qui m'a dit, j'en parlais, elle m'a dit, aïe, non, tu as laissé droit pour aller... Faites. Préjugés ont commencé. Encore ça. Et du coup, je suis là, je culpabilise. Est-ce que ça en vaut la peine? J'en parle à un ami, Devon, qui est chanteur d'ailleurs, voilà, qui a suivi ses rêves. Devon. Mais tu connais Devon? Oui, tu connais. Bon, j'avais vu ça, j'avais comme le mot d'un PC. Donc, Devon me dit, on va chercher. Et c'est là qu'il m'envoie à l'ISTC. Tu vois, non? Il m'envoie à l'ISTC. Il dit aussi, bon, comme c'est par voie de concours, qu'on ne sait jamais, on va chercher une deuxième école et aller à l'ESMA. Donc, je passe les 2 concours. J'en parle à maman qui est d'accord, il n'y a pas de problème. Je m'excuse aussi parce qu'il y a l'argent qu'on a mis là-bas. Donc, on va à l'école, on explique la situation et heureusement, ils sont gentils. Ils remboursent un peu. Pas tout, mais un peu quand même. Donc, je dis, ok, je vais passer les 2 concours. Et le premier qui me répond, je vais là-bas. Donc, heureusement, par la grâce de Dieu, les 2. Je réussis les 2 concours, mais comme l'ISTC m'a répondu premier, je suis allée à l'ISTC et tout. Ça a été un peu compliqué, je ne vais pas mentir, de dire aux gens. J'avais honte même. Il faut le dire finalement, j'avais honte de quitter le droit pour aller faire ça. Mais j'étais heureuse, c'est ça l'essentiel. Après encore, ça a été toujours compliqué de mon côté parce que quand je suis allée au Ghana, j'ai commencé de la vente et j'ai adoré la vente. Mais ce n'est pas tant la vente, c'est la stratégie derrière la vente qui m'a plu. Et je me suis renseignée et ça, c'est du marketing. Quelqu'un qui est venu, tu dis, tu ne veux plus faire droit. Tu es parti faire journaliste. Maintenant, tu parles de marketing. Tu es gâté. Quoi ton truc? Mais comme si tu as dit, mais moi, je veux tout tester en fait. Et je suis rentrée à Abidjan, donc j'ai fait marketing. Et je suis venue, j'ai dit, ok, je veux mon diplôme en marketing avant de retourner dans les médias. Donc, je suis venue encore, j'ai fait le marketing. Et finalement, aujourd'hui, je me dis, c'est pas une erreur d'avoir fait ça. Moi, je pense que l'université, ton parcours t'apprend. L'université n'est pas là pour te définir. C'est un parcours, en fait. C'est l'étude. C'est ça qui te permet de savoir ce que tu veux finalement. Enfin, moi, c'est ça, en fait. Ça m'a permis finalement de savoir, ok, je sais comment m'orienter. Je sais finalement là où je veux pencher. Il y en a qui trouvent facilement dès le début. Mais les gens comme nous qui aimons plein de choses là, ça nous a permis de savoir que, ok, j'aime ça. Mais comme je ne peux pas tout faire en même temps, je peux commencer par ça. Après, je vais faire ça. Et quand je vais faire ça, ça va me donner des compétences qui me permettront de switcher facilement vers ça. Donc, c'est un peu comme ça que s'est passée ma réorientation. Ça se trouve, d'ici 2 ans, je vais te dire. Mais clairement, ça veut dire que tu veux retourner vers droit. Hein? Jamais. Je trouve demain, tu as d'autres appétences. Hein? Tu vas peut-être vouloir aller faire coiffure. Peut-être que tu peux aimer ça. En fait, on ne sait jamais. C'est ça qu'il faudrait que les gens comprennent. C'est que tu n'as pas perdu ton temps. Peu importe ce que tu as fait, tu as forcément appris quelque chose. Tu dois utiliser ce que tu as appris pour switcher, pour aller vers quelque chose d'autre. Ok, j'ai fait ça. Je pleure parce que mes parents ont mis l'argent dedans. Forcément, on culpabilise par rapport à ça. Mais comment les rendre fiers finalement? On utilise ça pour aller vers quelque chose que tu aimes. On ne perd jamais le temps. Jamais. On apprend toujours quelque chose. Peu importe le travail. Même si tu as fait un seul jour là-bas, tu as appris quelque chose. Donc, ne dites pas que, moi, j'ai honte maintenant, je ne sais plus comment je vais faire, comment je vais partir. Je suis trop vieille.
Ça aussi, j'ai déjà entendu. Trop non. vieille. Oui, c'est vrai, je suis trop vieille pour aller faire telle chose. On n'est jamais assez vieux. Peut-être aussi parce que la société nous dit qu'il y a un certain âge pour aller à l'école et puis à un moment, tu ne dois plus aller à l'école. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont 35 ans qui ont envie de reprendre les études et elles ne peuvent pas. Elles se disent, moi vieille comme ça, avec toutes les charges que j'ai, comme tu disais, je vais aller reprendre mes études. Ok, des gens à 40 ans. Moi, je connais un monsieur 40 ans, il dit il y a longtemps, lui veut faire études de psychologie. Il a repris ses études de psychologie. Et il est qui il est? En train de parfaire son parcours. Et puis, comme tu dis, même parfois, tu peux commencer un certain poste. Et puis, finalement, tu n'as plus envie de faire ce poste. C'est ce qu'on appelle, je crois ici, c'est ça, la reconversion professionnelle. Exactement. Tu peux changer de filière. Là, aujourd'hui, tu peux être dans la communication, et puis tu as envie d'être dans l'administration. Tu peux changer pour partir. En fait, il faudrait qu'on laisse la possibilité, comme tu dis, aux jeunes de pouvoir exploiter les choses qui les intéressent. C'est ça. C'est trop dommage parce qu'on ne nous dit pas ça assez. Non. On ne nous dit pas que, oui, tu peux et tu as le droit de pouvoir changer demain si ça ne te plaît plus, etc. Moi, je pense que, je te rejoins sur ce que tu disais, il faut laisser les jeunes faire ce qu'ils veulent. Bon, pas totalement, parce qu'il y en a... Clairement. Il faut toujours avoir un suivi, forcément. Il faut toujours avoir un suivi. Mais il faut écouter son enfant. D'accord. Ah, maman, moi, ça là, c'est vrai que tu m'as dit que c'est bien, mais je ne me retrouve pas dedans. Laisse-moi commettre mes erreurs. Et puis après, maintenant, je vais aller quelque part. Parce que quand tu as forcé une personne à faire quelque chose, demain, quand elle va plus faire ça, c'est toi quand elle va venir dire c'est trop tard. Mais elle-même va se dire c'est trop tard. Et puis après, elle n'est pas heureuse. Aujourd'hui, moi, il y a des personnes que je salue, hein, par exemple, Joshua Cooker. Il rendait son témoignage sur les réseaux et il disait que avant, les gens se moquaient de lui parce qu'il faisait poulet. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il est incontournable dans ce qu'il fait, mais tout le monde connaît. Oui. Qui va pas moi? Et quand tu penses à lui, tu vas me dire, mais poulet, je te dis que Mais en fait, aujourd'hui, j'ai vu que la dernière fois, il avait fait même un truc, je sais plus c'était dans quel pays, je sais pas si c'était au Bénin, mais en tout cas, oui, au Burkina, mais il va dans des pays pour cuisiner son poulet. Qui aurait cru? Ça se trouve, lui-même, il n'aurait pas cru. Il a juste suivi son instinct, il a juste suivi un truc qu'il voulait faire. Je pense qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont sorties des métiers, parce que même là, Kevin Aubin aussi, c'est la même chose. Lui aussi, il disait que, je crois qu'il faisait droit. Il dit que mon cher droit, ça ne marche pas. C'est mieux, je vais commencer à faire quelque chose que j'aime. Et puis, il s'est dit, si je ne vais pas là, je vais regretter. S'il s'agit de regretter, c'est mieux, je regrette un choix que j'ai choisi que d'aller me contenter dans un poste que je n'ai pas choisi. Exactement. Ce sont des gens comme ça qui devraient nous inspirer. Il vaut mieux s'inspirer de ce genre de parcours que de rester là et s'inspirer de la société qui passe son temps à nous juger. Parce qu'on est dans une société où peu importe ce que tu fais, on va te juger. C'est pas mieux, tu vas faire ce que tu as envie de faire. Au moins, on m'a jugé dans ma propre chose. Alors que tu es là, on te juge pour un truc que tu n'avais même pas envie de faire. C'est là même, vous voyez. En fait, tu as assisté, tu dis, quelque chose que je n'ai même pas envie de faire, mais on vient me juger encore dedans. Ça fait 2 fois plus mal. Donc, mieux, vous écoutez votre instinct et puis vous partez là où vous voulez. Je vais revenir sur les gens qui sont en haut. Pour moi, ça part de là. Une personne qui sort de l'école à peine, qui sort du collège, mieux du lycée, mieux, elle ne connaît pas les choses qu'il y a. Donc, si on ne nous montre pas la voie, comment est-ce qu'on s'en va? Ou bien si on nous montre une seule voie, comment est-ce qu'on fait? Et les jeunes aussi, il faut se documenter. Il faut chercher à savoir ce qu'il y a. Une vraie question. Toi, tu vas aller faire une filière là. Quel est le métier derrière? Quelles sont les portes que cette filière vont t'ouvrir, Va voir tes dévanciers, eux qui ont fait là. Qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils se sont sortis? Est-ce que toi, c'est une voie que tu penses que ça va t'arranger plus tard? Il y a plein de choses à faire. C'est vrai qu'une fois, je disais dans une vidéo, n'attendez pas toujours qu'on vous donne la main. Vous-même aussi, là, allez-y chercher. Forcez. Tapez à des portes que vous avez l'impression qu'on ne doit pas taper là-bas. Allez-y, poussez des portes de temps en temps. Et puis, voilà. Culturel, hein. C'est culturel. Parce que pas dans notre culture d'aller chercher. Comme tu dis, le petit me veut pousser la porte, on dit quitte là. Comment il va aller pousser la porte? Est-ce que les dévanciers ont envie de nous apprendre? C'est là la vraie question. Est-ce que les dévanciers ont envie de prendre un jeune, de le former, ne serait-ce que même aux simples bases? C'est très compliqué. Ils ne sont pas nombreux ceux qui font ça. Tu sais aussi, il y a un truc. C'est qu'ils peuvent commencer, sauf que souvent, l'élève dépasse le maître. Et quand ils voient que l'élève va me dépasser, on te ferme. Ça ne les arrange pas.
Et ça, c'est un problème des Africains. On ne se soutient pas assez. Ah. On ne s'élève pas assez. Ça, c'est un réel problème. Quand on voit que tu me dépasses, en même temps, ferme la porte. Toi, tu veux venir voler mon poste, mais tu veux venir me dépasser. Alors que c'est moi qui t'ai fait rentrer ici. Mais tu ne penses même pas plus tard. Cette personne-là, elle est reconnaissante. Si tu m'as fait rentrer ici, je sais que je suis là grâce à toi. Est-ce que tu as une idée de ce que je te réserve? Tu ne penses même pas à ça. Tu penses à aujourd'hui seulement. Mais toi, tu ne te dis pas que quand tu vas me fermer cette porte-là, moi, je vais aller ailleurs. Et quand je vais aller ailleurs, là-bas, là, tu sais le poste qui m'attend? En fait, c'est ça. On te disait aujourd'hui, tu es devenu ministre de l'Éducation nationale. Comment tu peux reformer ce système, permettre aux jeunes d'avoir un petit peu plus d'informations et tout? Comment toi, tu le façonnerais? Il y a un truc sur lequel je ne vais pas dandiner, c'est les stages pratiques. Pour moi, tu as vu, tu en parlais tout à l'heure, même au bac. Moi, c'est en terminale, tu fais stage. Moi, je faisais un stage quelque part, mais moi, j'étais déjà à l'université. L'autre fille qui est venue faire le stage, elle était en terminale. Même seconde. Après. Troisième même, ils font stage, troisième, ils font stage. Seconde, même 2 jours, là, même, ils vont partir en stage bientôt. Tu vois, c'est bien. Parce que quand nous, en Côte d'Ivoire, on finit d'avoir le bac et qu'on cherche à rentrer dans le milieu du travail, on ne se sent même pas compétent. Puis tu te dis, moi, ça m'est arrivé. Hein. Je me dis, mais il n'y a pas de faire quoi là-bas même. Je ne sais même pas, tout ce que je sais, c'est théorique. Je vais aller faire quoi là-bas? Alors que si depuis la 3e, comme tu dis, seconde, première, terminale, tu as fait des stages, tu sais que tu as des appétences. Et même en faisant ça là, ça te permet de t'orienter plus tard. Parce que quand tu es dans un stage, supposons que tu es venu faire le stage pour une mission A, il y a tes collègues à côté, tu découvres un truc B et finalement ça t'oriente. Tu te dis, ah ouais, ça m'intéresserait plus. Et après, tu sais comment t'orienter. Donc moi, comme tu disais, si je suis ministre un jour, je vais instaurer ça. Il faut obliger les enfants à faire des stages. Si tu n'as pas fait ton stage, tu ne valides pas ton année. Toi-même, ça va te pousser à faire. Ça va pousser tes parents aussi à aller parler un peu. Parler un peu tes parents qui ont des entreprises. Eux aussi, ils vont ouvrir des postes. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que mon enfant est passé par là. Ou bien bientôt, mon enfant va passer par là. Donc, mieux, je commence à faire le truc. Et puis, ça va faciliter aussi. Tu vois, parce qu'on sort de l'école. On n'a pas de compétences, sincèrement. De toute façon, tu n'es peut-être là. C'est du vécu, hein? On n'a pas de compétences. Si j'avais fait un stage là, tu allais savoir certaines choses. Ça allait faire avancer le travail plus vite. Mais la raison pour laquelle souvent on envoie les gens pour aller acheter bananes brisées pendant qu'on travaille, c'est parce que je sais rien. C'est pas fait. Mais comment tu veux que ça se fait? Depuis que je suis là, tu m'as pas appris? Comment tu veux que ça se fasse? Apprends-moi. J'avais fait ça depuis avant là. Moi, je l'ai vécu. Sincèrement, je l'ai vécu. J'avoue que ici là, même quand je suis arrivée en France, quand je finissais les études, je me suis dit, mais comment je vais postuler même là? Je vais aller faire quoi dans l'entreprise déjà? Tandis que mes amis de classe, ils étaient pressés, ils connaissaient déjà leurs compétences parce que le système leur a permis de les développer. Exactement, depuis petit. Mais moi, je n'ai pas vécu ça. Comment je vais faire? Combien de fois qu'il y a eu stage là, mais je dis mon cœur battait jusqu'à je vais aller faire quoi là-bas? Je vais aller dire quoi là-bas? Mais après, avec le temps, ça vient, c'est naturel. Un autre truc aussi, c'est maintenant là, c'est compliqué quand tu entends certaines personnes parler. Et ces personnes-là ont le bac, ces personnes-là ont des postes en haut là-bas. L'éducation, c'est tout ça. C'est tout ça. Comment tu parles? Le français, c'est notre langue. En Côte d'Ivoire, je ne vais pas parler de tous les pays. En Côte d'Ivoire, c'est la langue principale. Tu ne peux pas avoir le bac et puis tu parles comme ça. Ou bien tu écris comme ça. Des fautes basiques. Tu vois, on voit ça beaucoup sur les réseaux, ça et ça, par exemple. Tu as dit sa maman, tu as utilisé dit par exemple. Bon, enfin, bref, il y a des fautes de base, en fait. Pour moi, j'hésite même à parler de ça parce que je ne veux pas que cette personne pense que je me prends ou bien ça. C'est même pas ça, j'apprends toujours. Mais je me dis qu'on ne peut pas faire passer des gens. Il faut revenir sur la dictée. Je ne sais pas s'ils font toujours dictée. Mais tout à l'heure, tu parlais d'oratoire. Tu disais qu'en terminale, pour faire l'oral, on envoie à oratoire. Oui. Faut expliquer, pardon. Non, mais en fait, par exemple, moi, mon petit frère, il est en études sup. Et bien évidemment, il aura des sessions d'oral. Et même, ça commence dès la 3e. Et en fait, on envoie quelqu'un qui va venir pendant une semaine. En fait, ça dépend de l'école, de ce qu'elle choisit. Ou ça peut être un cours, même. En fait, ça peut être mis dans ton emploi du temps, justement, où, genre, dans la semaine, tu as 1 heure
avec un professeur justement qui est spécialisé en art oratoire, qui vient t'apprendre à savoir t'exprimer, à savoir parler, à savoir te tenir, à avoir une certaine posture, tu vois. Et parce qu'ils vont bientôt avoir des stages, et du coup, quand tu fais un stage, bien évidemment, tu dois passer à l'oral. Et moi, mon petit frère, la dernière fois, il me disait ça. Je dis que, donc, tu vois, il a filmé et tout, et puis il m'a envoyé. Il dit, mais il y a monsieur, tu as vu. En fait, genre, déjà, quand je voyais ça, je me suis dit, déjà, chapeau. Et puis, comment il s'exprimait et tout ça. Et puis, ça permet aussi aux enfants de prendre confiance en eux. Hein. Tu vois, genre, tu apprends à parler. Tu sais que, quand tu veux parler, tu dois rester comme ça. Tu dois avoir une posture. Tu dois hausser le ton. Et ça faisait il me disait qu'il a un de ses amis qui... Ils sont tous les deux en Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés l'année passée. Il disait que son camarade, là, il a peur de prendre la parole. Quand il parle, il tremble, il titube, et du coup, ça fait que les gens de sa classe ricanent parce qu'ils se disent, mais aïe! Et justement, il demandait à mon frère, mais vous n'êtes pas quittés dans le même pays? Il dit, si. On a quitté dans le même pays. Il dit, mais pourquoi toi tu es comme ça et puis il est comme ça? Tu vois, genre parce qu'il se demandait, mais vous êtes quittés dans le même pays, donc normalement, vous êtes censé pouvoir parler, on va dire, de la même manière. Mais pourquoi, justement, mon frère, il disait que non, je lui ai dit, mais dis à ton ami, là, quand il a un oral, là, il n'a qu'à venir ici. Il n'a qu'à venir à la maison. Vous êtes tous les deux, nous. On va apprendre à parler, etc. et tout. Et genre, quand je vois que mon frère, même, il donne aussi des conseils, même, à ses amis. Voilà comment est-ce que tu dois faire. Voilà comment est-ce que moi, je fais. Mon petit frère, moi, je lui ai dit, quand tu veux apprendre à parler, mets-toi devant ton miroir. Parle tout seul. C'est ça. Parle tout seul. Prends des livres. Lis à haute voix dans la maison. Parfois, même, il commence, je dis que son pardon, c'est bon, il fait nuit. Tu vois, mais il travaille, tu vois, il travaille sa posture, il travaille et tout. Et ça, c'est dommage, tu vois. C'est dommage. Si en Côte d'Ivoire, on ne fait pas, on n'apprend pas, comme je disais, l'art oratoire. Bon, je sais qu'il doit y avoir des postes, mais est-ce qu'on se dit que les élèves en auront besoin? Je vois qu'il y a plein de concours, par exemple, d'art oratoire aujourd'hui. Il y en a pas mal. Mais généralement, les personnes qui vont faire ce concours-là ne sont pas à l'école. Tu vois. Alors que si on avait instauré dès le début, je gère ce concours là, mais pour revenir à l'ami de ton petit frère, par exemple, là encore, je pense que c'est le comportement. Tu vois, il y a des gens qui sont timides de nature. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont timides. Encore ça se travaille. Mais si justement il y avait ce genre de cours-là à l'école, doucement, tu devrais travailler. Ouais. C'est comme les cours de diction. Ça se travaille également en classe. Pour nous, par exemple, qui avons fait la production, bien le journalisme, il y a des cours de diction. Donc, tu travailles. Donc, le problème avec l'ami de ton petit frère, et heureusement qu'il a un ami comme ton petit frère qui va l'aider justement à la maison, tout ça. Mais ça, je pense que c'est déjà dans le caractère de la personne. Et puis, bon, ça se travaille par la suite. Est-ce que tu as un mot de fin, du coup, à donner si tu devais motiver tes petites sœurs, tes petits frères, etc. et tout? Moi, je voudrais dire à nos dévanciers déjà de nous donner l'opportunité de voir ce qui existe vraiment. De ne pas nous forcer à rester dans des cadres. Écoutez-nous, cherchez à comprendre le besoin qu'on a. Cherchez à nous guider dans tous les sens du thème. Ne nous forcez pas à aller dans des voies, ou à suivre des voies que vous pensez être les meilleures. Et à nos petits frères, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre esprit. Allez chercher ce que les gens font. Cette personne-là, elle a réussi. Ok, mais quel a été son profil? Comment moi je peux m'inspirer de cette personne-là pour aller là où moi aussi je veux partir? Lisez. Regardez des choses inspirantes. Ne passez pas votre vie à aller dans des endroits où c'est le vide. Quand je dis le vide, vous savez très bien de quoi je veux parler. Oui. Poussez votre réflexion. Osez vous mettre là où les gens ne pensent pas que vous pouvez demeurer. En tout cas, moi, j'ai plus rien à dire. Tout a été dit. Chaque mot a été placé là où il fallait. Donc, en tout cas, je te remercie vraiment pour ton intervention, vraiment pour ton conseil. Et je vous dis à la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Bisous. Bisous.